Retour sur le fait marquant. L'anniversaire. Voilà, non, pas seulement l'anniversaire, on est à la dernière émission de la saison, voilà. Et on a des moments marquants. Donc, à tour de rôle, chacun de vous va dire peut-être un moment marquant qu'on a eu à passer ensemble tout au long de cette saison. Vanessa? Alors moi, je voudrais qu'on se souvienne de l'émission où on avait invité un papa qui était dans le public avec son épouse. Déjà, cette épouse, elle m'a marquée parce qu'elle est restée avec le monsieur pendant combien d'années? Il avait eu plein... Au début, il était nanti. Il a eu des soucis, il a eu un accident et puis les gens de l'assurance lui avaient fait plein de misère. Donc, il s'était retrouvé à zéro. Donc, le monsieur n'avait plus d'argent, plus rien. Donc, la dame, elle est restée à côté de lui. Et ce qui m'a marqué dans cette émission, c'est que c'était vraiment très touchant. Et puis après, beaucoup de personnes, il y a eu un élan de solidarité. Beaucoup de personnes ont cotisé pour le papa. Et lui-même, il était complètement débordé par toute cette expression d'amour là à son égard. Et franchement, moi, ça m'a marqué. Ce jour-là, c'était très touchant, vraiment. D'accord. Moi aussi, j'ai bien aimé cette émission-là. Et ce monsieur, il a reçu un grand soutien des Ivoiriens. Je ne vais pas dire le montant qu'il a reçu, mais il a reçu en millions. Voilà, les Ivoiriens ont réagi. Ont réagi et franchement, il a même fait une vidéo même pour dire merci et tout ça. Son histoire était trop dure. Franchement, merci à tous ces téléspectateurs-là qui aiment notre émission et qui n'hésitent pas à réagir quand on a des cas comme ça sociaux. Merci, merci, merci. Guizot? Moi, j'ai deux faits marquants. Déjà, j'ai apprécié l'émission du 29 décembre, c'est-à-dire 29 décembre 2023, où on était en fin d'année et tu as permis à chacun de vraiment dévoiler tout ce qu'il avait sur le cœur. Avec Mon cœur reste ouvert, j'accepte. Ah oui, voilà, j'accepte et Mon cœur reste ouvert. J'espère qu'on le fera ce soir. Aïe. Et là, non. En fait, ça a permis à chacun de nous de vraiment parler de ce qu'il n'aimait pas, tout et tout. Et la deuxième émission, c'était avec Déborah, la petite qui avait subi des violences, voilà. Et c'était ma première fois de te voir pleurer, en fait. Et peut-être qu'on n'a pas pu montrer ça à l'écran, mais vraiment, j'étais là et je voyais une femme vraiment qui ressentait cette douleur-là. Et moi, ça m'a vraiment touché. Tonton Fela? Ben, moi aussi, deux émissions. Avec, comme Vanessa l'a dit, le monsieur qui a fait l'accident. La femme est restée tout le temps avec lui. Et puis la seconde émission, c'était l'émission de démarrage du Vidéo Show. L'ambiance qu'il y avait sur le plateau démontrait ce qu'allait être l'année pour nous. Et je pense que tu ne t'es pas trompé sur tes choix. Sur tes choix d'émission, je veux dire. Parce que tu as su agencer les choses et choisir les invités qu'il fallait pour la saison. Et félicitations encore à toi. L'émission qui m'a marqué, c'est celle où on a fait de l'exportation de culture. Halloween. On a été déguisés. C'était amusant. Et c'est surtout, comme je l'ai dit là, l'exportation de la culture. Il faut qu'on adopte ça. Voilà, parce que l'Ivoirien, l'Africain a un peu trop peur. C'est des choses avec lesquelles on peut s'amuser et puis ça ne fait rien. Donc, tu peux casser encore des ballons. Aïe. Moi, je vais te dire merci, Yvi. Pourquoi? Par rapport, bien sûr, à tous les faits d'actualité dont tu as parlé. On a beaucoup décrié l'émission Yvi Dero d'être une émission à buzz qui envoie des invités pour les humilier. Mais grâce à des émissions de faits d'actualité, tu as permis de mettre l'accent sur des situations sociaux, politiques même ou économiques qui touchent les Ivoiriens, que ce soit les différents Ivoiriens qui ont perdu leur maison du fait, bien sûr, des actions positives, je dirais, puisque maintenant on voit les répercussions de M. Bakongo, pardon, et bien d'autres choses. Donc vraiment, c'est valorisant pour la Côte d'Ivoire d'avoir une émission comme ça. Et moi, chaque moment, en tout cas, de fait d'actualité sont des moments mémorables de cette émission. Ah, c'est gentil. Moi aussi, j'ai bien aimé. Moi, je ne dirais pas que j'ai aimé une émission plus qu'une autre. Je les aime toutes. Mais
je pense que on ne me laisse pas trop m'exprimer comme je veux. Dans l'émission? Oui, parce que cette émission, oui, dans l'émission, ma chérie. Okay. Non, je ne parle pas d'exprimer de quand on dit que je monopolise la parole. C'est mon émission, l'émission, elle porte mon nom. Donc, c'est logique. Mais c'est le côté où l'oreillette que vous m'avez donnée, là, c'est pour Ali Diarasouba. Hein. Ça me flotte. Ça tombe. Lui, il est Yacouba. C'est mon frère, chérie. C'est mon frère que j'aime. C'est mon cœur. C'est mon cœur, Ali. Je disais tantôt, il y a des choses souvent qu'on veut décrier. Il y a des choses que je veux pouvoir dire. Mais il y a la charte. Voilà. Je crois que je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses que je veux pouvoir dire à la place des Ivoiriens. Voilà. Me mettre dans la peau d'un personnage lambda qui est dehors, qui traverse une situation que je veux pouvoir dire. C'est bien, tout à l'heure, j'ai écouté le micro-trottoir. Les gens ont dit que les personnes se vidaient et tout. Mais moi, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Il faut qu'on permette à la télévision il faut qu'on nous permette de laisser les gens aller plus loin. Dire des choses qu'elles traversent, mais au plus profond. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut décanter certaines situations. Les gens traversent beaucoup de choses. Hein? Et cette émission-là a permis aux gens de pouvoir parler sans filtre. Voilà, de pouvoir s'exprimer. Et pour la saison prochaine, s'il y a saison prochaine, c'est ce petit volet-là que j'aimerais débloquer. Voilà. Voilà pour moi. Tout à l'heure, tu disais tu voulais faire le jeu. J'accepte, mais mon cœur reste ouvert. Donc, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un ou... Non, oui, je veux faire ça, mais j'ai une question qui me tulipine l'esprit, d'accord, qui me taraude dans l'esprit. C'est le papier. C'est le papier rouge, là. Dans ton élan, est-ce que c'est une doléance, hein? Est-ce que tu peux nous donner le côté positif de ton personnel de plateau? Chacun. Ouais. La question, hein? Côté positif. Je vais parler de Vanessa. OK. Vanessa, je ne la connaissais pas. Je l'ai connue quand j'ai lancé le casting pour l'émission. Donc, elle m'a été recommandée. Et au début, j'avais demandé, je voulais une dame calée intellectuellement, qui savait s'exprimer, qui savait de quoi elle parlait et tout ça. Et on me la ramène. Mais pour moi, c'était une sainte, mais laisse tomber quoi, tu vois. De prime abord, je me disais, mais c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est faux. Vanessa est la plus dangereuse du groupe. C'est très faux. Vanessa est... Il faut sciencer. Non. Mais écoute. C'est la plus dangereuse du groupe. Mais anyway... Je suis dans l'ignorance. J'aime ça chez elle. Tu vois, parce qu'on ne la voit pas venir. Et c'est très bien. C'est faux. C'est très bien. Parce que les personnes comme ça sont beaucoup sous-estimées. Oui. Surtout en milieu professionnel. Mais de par leur travail, de par leurs compétences, ils arrivent à s'affirmer. Donc, elle mérite sa place. Confirmé! Non, je n'ai pas dit qu'elle est confirmée. Ah, il méritait sa place. Elle a dit que je méritais ma place dans la saison. Voilà, dans la saison. Donc, on peut la boire. À la base, tu sais ce qui se passe. J'ai l'impression que les Ivoiriens n'ont pas compris le but de cette émission dès le départ. Quand j'ai commencé l'émission, je l'ai dit. Yvi de Rochaud, c'est une émission, mais en même temps une petite télé-réalité. Parce que des gens peuvent venir, des gens peuvent partir. Ce n'est pas une émission où les chroniqueurs sont fixes, où les consultants sont fixes. Bien sûr. Je peux dire à tel de rester, comme je peux dire à tel de partir, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on ne s'entend plus. C'est juste que, pour cette saison, j'avais besoin de cette personne comme Hassan Hayek. J'ai eu besoin de lui.
il a joué sa partition. Bah, après, j'avais plus besoin de lui pour la saison d'après. D'accord. Voilà, donc je veux dire, la saison d'après même, il a été rappelé. On a commencé les premières réunions. Mais anyway, j'ai cru entendre qu'il a dit qu'il n'était plus venu parce qu'on voulait critiquer un de ses amis et il ne voulait pas. Ce qui n'est pas vrai. À aucun moment, on a voulu critiquer son ami et sa chérie. C'est plutôt lui qui est venu nous donner des informations sur eux. C'est juste que j'ai dit que j'allais relater ça pendant l'émission. Et j'allais le prendre à témoin. C'est comme ça qu'il n'est plus venu. Mais bon, moi, j'ai le dos large. J'accepte toujours d'avoir le mauvais rôle. Voilà, donc, vous voyez, c'est des choses comme ça. Voilà. Concernant Tonton Fela, Tonton Fela. Positive, j'ai aimé le côté où Tonton Fela il s'est exprimé durant toute la saison. Il a eu des prises de position qui ont été parfois mal jugées ou parfois il a eu des prises de position aussi trop dures. Voilà, on en a parlé. Mais ce sont ses prises de position. Donc, je donne la légitimité à chacun de vous de s'exprimer. Donc, quand j'entends quelqu'un dire qu'on vous donne des rôles et qu'on vous dicte ce que vous devez dire, je m'inscris en faux. Mais comme je le dis tantôt, j'ai le dos assez large pour assumer et gérer tout ça. Donc, c'est le côté positif que je retiens de Tonton Fela, qu'il a pu s'exprimer sans faux fuyant et en mettant le doigt, le point d'honneur sur certains sujets. Tu vois. Ziké, côté positif, c'est de ramener toujours ce côté humoristique avec ses petites punchlines. C'est ça. On ne les voit pas venir, mais qui apportent un peu... Je suis un peu comme Vanessa. Il réveille l'émission. Voilà. C'est ça. Et au début, c'était un peu compliqué parce que il n'arrivait pas à rentrer dans le bain, mais après, c'est parti. Et puis, voilà, quoi. Bon, Patrick, c'est un habitué, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Tonton Fela, tu as une question? Ah, mais Guizot même. Et toi, j'ai pas dit Guizot? Non. Mais depuis, ça se fait déjà. Pardon. Guizot. La positivité, vous savez, c'est très, très, très compliqué d'avoir sa propre émission et de permettre à quelqu'un d'autre de la présenter. Ouais. Parce que c'est mettre en lumière cette personne. Si. Et moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Bien sûr. Je n'ai pas de problème avec ça. Voilà pourquoi j'ai demandé à Ziké de présenter mon émission. À Guizot, pardon, de présenter mon émission. Et je n'étais pas là, j'étais à Paris. Et je peux te dire, je te le dis honnêtement, de toutes les fois où j'ai prêté ce fauteuil à quelqu'un, il y a eu du Patrick, il y a eu du qui tu veux, tu es le seul qui m'a marqué. Si. Positivement. En termes d'animation, de comment gérer les invités. Effectivement. Tu étais top. Je me suis même oubliée, j'ai écrit dans le groupe, on dit que... Il est reconduit. Tu es reconduit. Chaque fois que tu seras mais pas là, à chaque fois que je serai pas là. déjà la foule. De là, aller me trouver en inbox, me dire, je ne veux plus que tu t'oublies comme ça dans le groupe. Il faut toujours maintenir le suspense. Oui. Tu vois, pour te dire. Et ça, franchement, tu peux te lancer. Tu peux avoir ta propre émission, pourquoi pas. Je ne suis pas pressé. Voilà. Un peu. Je dois rester encore avec Mais faut toi. te marier d'abord. Sinon, tu es... Franchement, quand j'entends les gens qui disent, oui, on n'a pas fait l'école de journalisme, on n'a pas fait... Franchement, moi, je n'ai pas fait l'école de journalisme, mais j'ai éteint des émissions de personnes qui ont fait... Animé par des journalistes. Bah voilà, donc j'ai l'émission la plus suivie. Quand je parle de suivi, d'autres te sortiront des stats. Il y a un fan qui m'a dit ça et puis il est parti. Un fan? Ah bon? Un iPhone. Le Tu vas dernier? ouvrir toi-même, fallait laisser, on va ouvrir pour toi. Ah bon? Le C'est quel fan, dernier. ça? Pourquoi il fait ça? Mais toi, tu t'es... Et puis tu oses me monter. Ils sont ses fans. Il n'a dit son nom? Admirateur secret. Anonyme. Tu as vu son véhicule?
Le iPhone est iPhone, hein? Mais qui fait ça? C'est fort. Mais C'est fort. Normalement, ce téléphone, tu ne dois pas utiliser. on doit prier tu dois dessus. faire un don. Ah bon? Ça, Moi, c'est tu un dois me téléphone donner, familial. tu vois, parce que je suis trop dans mon numéro. Juste Là. un téléphone familial. C'est un téléphone familial. Mais je suis de la famille. Ok. Attends, c'est quel téléphone? Merci à cet C'est admirateur, Dieu ou Molomien. cette étoile. Eh, c'est vrai, iPhone. C'est un homme ou une C'est femme? vrai. Hein? Argenté, s'il te plaît. C'est un homme? Pardon? On dit c'est un homme. C'est un homme. Tu l'as vu, il est comment? Il est court. Il est grand? Il est bien grand? Moyen. Taille moyenne? Ah, ok, d'accord. Et ça, c'est qui? Il est mignon? Hyper mignon. Mais pourquoi tu dis ça? C'est ok, d'accord. Et ça, c'est qui? Il est hyper mignon. Non, mon frère. Et ça, c'est qui? Ok, merci, monsieur, pour ce cadeau. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce Merci pour ce cadeau-là. cadeau. Aïe. Tonton, Oui. c'est la dernière émission, c'est le jour du bilan. Non, Il nous a donné un cocktail encore. Fais attention à ce que tu dis. Non, tu sais, ce cadeau-là me fait penser à quelque chose parce que Oui. je suis fatigué en ville. C'est quoi? On me demande, Yves est marié, Yves n'est pas marié. Bon, quand les gens voient encore, on voit cadeau en direct, j'ai dit j'allais te poser la question, Yves. Quand tu as donné l'émission, on va se lâcher là. Hey. Toi-même, tu vas répondre. Tu vas te lâcher ici encore. Voilà. Oui. Ok, On dit fâché. Yves, le mari de Yves est blanc. D'abord, première question, pourquoi tu ne portes plus ton alliance? Et il y a quelqu'un qui m'a approché pour me dire que le blanc là n'était pas ton vrai mari. Il est venu représenter un noir au mariage. Parce que le noir était occupé.